Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OPC Bleu et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 922. Un chapitre qui a bien commencé, mais il y a 2-3 trucs sur lesquels j'ai mis des réserves. Le chapitre commence avec l'Alliance qui voit de loin Kaido, ce monstre. Il fait presque la taille de toute la ville d'Okobor, il est vraiment énorme. À sa vue, Momonosuke effrayé perd le contrôle de son corps et prend sa forme de dragon. Cette forme, tout comme celle de Kaido, lui permet de voler, donc en cas de fuite elle peut lui être très utile. Tout comme celle de Kaido, elle lui permet de créer des nuages. Et je me demande à quoi va ressembler sa forme hybride. Certains disent que la forme de Kaido qu'on a vue face à Kid est la forme hybride, d'où la présence des cornes. Donc pour l'instant on n'aurait pas vu la forme originale de Kaido, et ça je trouverais ça vraiment très cool. Kinemon explique à la Kunoichi et à Okiku que désormais Momonosuke peut se transformer en l'un de ses détestables dragons. Il utilise le pluriel, donc il a dû en voir plusieurs dans sa vie à Wano Kuni. Ou alors il fait référence à ceux de Punk Hazard. Bref, Kinemon se demande pourquoi Kaido est venu en personne, et Lo s'excuse en expliquant que c'est certainement à cause d'eux, car ils étaient exposés. À ce moment-là, il ne savait pas que Shutenmaru était à Okobor. J'ai apprécié que Sanji soit le personnage qui gueule. Dans cet arc où la stratégie va être très importante, Sanji pourrait encore une fois être décisif, comme à Ines Lobby, à Alabasta, à Sabaody, et dans la plupart des arcs. Trafalgar Law leur explique qu'ils sont découverts, lui, Zoro et Luffy, mais pas le reste de l'Alliance, donc le plan doit continuer même sans eux. Luffy court vers là où il y a Kaido pour protéger les habitants. Trafalgar Law le suit et dit que s'il n'y avait pas Luffy, il aurait certainement fermé les yeux sur ça. Kinemon et Okiku descendent aussi à Okobor, pour chercher Otsuru. On retourne par la suite à Okobor, là où Kaido est en train de tout détruire. Il cherche Shutenmaru, voilà le véritable motif de sa présence. Il ravage tout sur son passage et là il voit Shutenmaru avec ses voleurs fuyant vers la forêt. Et il dit se souvenir de lui. On voit une image d'un affrontement entre les deux. Il a l'air d'y avoir un des hommes que Kinemon voulait retrouver, celui avec les cheveux longs. Par rapport à cette image, Kaido n'avait pas l'air d'avoir sa cicatrice. Donc Shutenmaru, qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, Oda a dessiné cette case de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment être sûr à 100%. Donc c'est juste une théorie, un fantasme pour l'instant. On ne sait rien de l'issue du combat, ni si Kaido fut blessé par Shutenmaru à ce moment-là. Bref, Kaido dit que si Shutenmaru devient un de ses subordonnés, il lui pardonnera ses crimes. Et cette scène pour moi est l'une des scènes qui m'a le moins plu dans One Piece. Car outre le fait que ça soit redondant avec les crises de Big Mom dues à la nourriture, cette crise entre guillemets de Kaido due à l'alcool tue selon moi quelque chose dans l'œuvre. Oda à travers cette scène fait que pour moi Kaido ne figurera pas dans le top 5 des antagonistes à la fin de l'œuvre. Ça n'empêche pas le fait qu'il sera sûrement l'un des ennemis, voire l'ennemi le plus puissant que Luffy aura eu à affronter. Mais en termes d'image, pour moi il ne figurera pas parmi les méchants emblématiques. Je parle d'image et ça n'a rien à voir avec la puissance de Kaido qui est incontestable. Pour moi Oda a sciemment abîmé l'image de Kaido. Il a fait ça en rendant dans la mise en scène Kaido marrant, rigolo à regarder. Selon moi, pour qu'un antagoniste soit un très bon antagoniste, parce que c'est de ça qu'on parle, il doit avoir ce côté badass. Et pour moi, le côté ridicule et le côté badass sont incompatibles. Selon moi, il faut qu'il ait l'image d'un personnage au-dessus des autres. Un personnage qui soit classe en toutes circonstances. Un personnage qui se contrôle car c'est lui qui domine la situation. Un personnage qui donne envie au lecteur de s'identifier en lui. Un personnage qui, même s'il perd avec classe et panache. Et selon moi, je répète beaucoup selon moi parce que c'est juste mon avis, d'un point de vue symbolique, Oda a cassé l'image qu'on avait de Kaido. Kaido va forcément à un moment ou à un autre reprendre ses esprits, son image sera sûrement meilleure plus tard. Il va sûrement faire des trucs de fou dans l'arc, mais malgré tout il n'atteindra plus le level de badassitude qu'il avait. Et ça c'est juste une question de symbolique. Dans le chapitre 921, il était au-dessus des nuages, au-dessus de tous les personnages de Wano Kuni. Il n'avait même pas besoin de descendre, il donnait juste des ordres à Jack. Dans ce chapitre, le 922, il est descendu là où il y avait tous les personnages. Il se met au même niveau qu'eux, et Luffy l'attaque par le haut et l'écrase. Pour moi c'est représentatif de ce qu'Oda a fait avec l'image des personnages. Mais il l'a fait pour une bonne raison par contre. Il a pas abîmé l'image de Kaido pour rien. Il l'a fait pour qu'on voit que Luffy est devenu très fort, et peut atteindre Kaido maintenant, même s'il n'a pas encore son niveau. Pour moi il a eu un mouvement de balance. Tout ce que Kaido a perdu, Luffy l'a gagné. Plus tôt dans le chapitre, quand Kaido poursuivait Shutenmaru, celui-ci se préparait à l'affronter. Et c'est ce qu'il allait faire si Hawkins ne serait pas venu. Hawkins vient de Bakura, il arrive à Okobor, et il dit à Kaido que Luffy et Law sont dans le château d'Oden. Hawkins a manipulé Kaido pour déjà empêcher la destruction de l'île, et pour mettre fin aux rumeurs par rapport aux fantômes, des rumeurs qui feraient peur à Orochi. Par rapport à cette scène, on peut faire un rapprochement avec Whole Cake. Big Mom, quand elle était incontrôlable, était contrôlée par ses subordonnés, il se servait d'elle comme d'une arme. Et là, Kaido qui est incontrôlable, est manipulé par ses subordonnés, ils se servent de lui comme d'une arme. Donc Oda utilise plus ou moins le même schéma. Kaido traverse deux villes en une fraction de seconde, il est très rapide, il lâche un terrible souffle de chaleur qui détruit le château d'Oden. On voit Luffy sous le choc, et Shutenmaru en colère, sûrement parce que Kaido a détruit les ruines du château d'Oden, tout ce qui restait de lui. Luffy y va, il saute, et plie le crâne de Kaido en deux, c'était vraiment épique comme scène.
Je me demande comment va être le souffle de Momonosuke. Je me demande s'il n'a pas été créé pour s'opposer au souffle du fruit de Kaido. Ça pourrait être un truc classe. Bref, en tout cas, le chapitre est assez bon dans sa globalité, même s'il y a des choses qui ne m'ont pas plu. C'est pas la fin de Kaido, faut pas le sous-coter non plus, mais je suis quand même heureux de voir que Luffy lui a plié le crâne. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de rejoindre mon serveur et celui de Little Garden, les liens sont en description. D'ailleurs, merci à eux pour leur traduction. N'oubliez pas de liker, partager la review si elle vous a plu, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe.